Alors Anissa, d'abord bonjour. Bonjour. Et en même temps, comment rester en forme en regardant la télévision? Ah bah c'est possible, on regarde Channel 4, hein, direction nos amis anglais, et eux, ils ont trouvé effectivement la solution. Comment rester en forme, comment rester en bonne santé. C'est d'ailleurs le titre de l'émission dont on parle aujourd'hui. En version originale, ça donne How to Stay Well, s'il vous plaît. Et du coup, donc on parle d'une émission consacrée à la santé, mais une émission consacrée à des sujets concernants. Alors c'est quoi des sujets concernants en matière de santé? Eh bien, vous savez, ce sont tous ces petits bobos un peu quotidiens et puis ces bobos un peu stars qui font la une de la presse de manière générale. Alors, si vous voulez imaginer, voilà, en plein hiver, lorsque nous avons les gros titres consacrés à la grippe ou encore à la fameuse gastro et à ses ravages. Voilà, nous avons des thèmes, des pages, des fois des enquêtes entières, comment y remédier, etc. Voilà un sujet concernant un peu populaire, un peu star. Et du coup, les Anglais se sont dit, tiens, et si on allait décrypter tout ça pour voir, démêler le vrai du faux, en découdre un petit peu. Et voilà comment est-ce que 3 médecins anglais décident de découvrir et de démêler le vrai du faux dans chacun de ces sujets. On suit leur déambulation et puis on en apprend énormément. Alors, si d'ici je vous vois vous dire, mais bon, sinon la grippe et la gastro, si une fois qu'on a fait ça, on a fait le tour. Eh non, il y a de quoi faire. Regardez. Phil and I are both GPs, and Javid works in emergency medicine. We're investigating the truth behind health-related headlines. That's reassuring. It is reassuring. And what we can all do to stay well. You guys ready? Yeah. Shall we do it? 3, 2, 1. Coming up, Javid investigates the hidden dangers of dog walking. That's what goes into the skin, and you can see how barbed it is. Phil is finding out whether smartphones are ruining male fertility. Let's get you to drop your trousers. And Helen is asking how far from the sneeze can you catch a disease? Sally, are you ready? No response. Alors voilà, si vous aimez, si vous voulez voir des insectes de près, comme ceux qui imitaient très bien Frédéric Gersal tout à l'heure, vous regardez l'émission Comment rester en pleine forme. Bah oui, mais alors, et pas seulement, il n'y a pas vraiment que les insectes. Vous avez vu, en plus, ce sont des questions. Si vous tombez sur cette émission, à ce moment-là, vous avez envie de regarder. Est-ce que les téléphones portables diminuent effectivement, on va dire, la force des spermatozoïdes? La réponse est oui. Est-ce que... Bah oui, et oui. À combien de mètres est-ce que vous pouvez choper le microbe de quelqu'un qui a éternué dans un bus ou dans un wagon de métro? Eh bien, je vais vous dire 5 à 8 mètres. Et il explique, le microbe de votre éternuement, vous le retrouvez encore à 8 mètres de vous. Voilà, il s'agit de réponses qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie de comprendre. Il reste le sujet du jour, la maladie de Lyme. On en parle de plus en plus. On sait qu'elle peut avoir de grosses conséquences. Et donc, du coup, on s'est dit, tiens, et ici, on essayait de comprendre comment on l'attrape et est-elle si dangereuse? Regardez. Dog walking, healthy pastime, right? Well, according to the papers, it could be risky business due to the growing threat of Lyme disease. So, how at risk of becoming infected are dog walkers like me? I've come to the New Forest to meet Dr. James Logan, a world leader in disease-spreading bugs. Lyme disease is caused by a bacteria called Borrelia. And then pass it on to us via a bite. There are plenty of ticks in the New Forest, but how many carry bacteria that causes the illness? We collected 58 ticks. Kaylee's analysed them all, and only 2 are capable of causing Lyme disease. I was horrified when I went on that walk and found so many ticks so quickly in such a short distance. But actually, not all the ticks have the bug that causes Lyme. And if you're diagnosed in good time, a 2 to 4 week course of antibiotics should successfully treat the infection. Ah oui, quand on est un petit peu hypocondriaque et quand on a un chien, il faut se méfier quand même. Voilà, c'est bien de le savoir parce que du coup, vous savez que si jamais vous avez une piqûre de tique, vaut mieux aller consulter dans les 24 heures et quitte à prendre quelques semaines d'antibiotiques plutôt que de se retrouver avec un petit souci. Vous apprenez aussi que, sur le nombre de tiques qu'il y a, il y en a, c'est une petite proportion, c'est bien de le savoir. Je vais juste corriger une chose parce que mon amie Charlotte vient de préciser, je crois qu'on dit la maladie de Lyme, excusez-moi, j'ai dit la maladie de Lyme. Donc ça, c'est une émission, c'est quoi? C'est hebdomadaire? C'est hebdo,
assez hebdo et on adore, on apprend plein de choses. Hein. Et tout dans la joie et la bonne humeur avec cette équipe de médecins avec chaque dynamiques. semaine des spécialistes différents ou ce Non, sont toujours les mêmes? ce sont toujours les mêmes médecins, les 3 mêmes médecins qui se mettent en situation à chaque fois. Voilà, comment rester en pleine forme. Voilà, on allait faire un petit tour sur Channel 4 ou en regardant Télématin, ce qui est pas mal non plus. Bon, c'est même très bien. En tout cas, nous on fait le maximum. Hein. On donne tout. Oui, nous on donne tout. Ah, vous faites le maximum? Oui. D'accord. En tout cas, j'essaye.